entre 2011 et 2012 sous Nicolas Sarkozy. On parle ensemble des municipales et justement on va parler de la Meuse si vous voulez bien, parce que tous les regards sont braqués évidemment sur Forbach, où est arrivé en tête le numéro 2 du Front National, Florian Philippot. Est-ce que vous êtes déçu ce soir qu'il n'y ait pas eu d'alliance entre l'UMP et le candidat de divers droites pour faire front justement à Florian Philippot? Oui, ils auraient dû faire alliance d'ailleurs beaucoup plus tôt, bien avant la campagne. Avoir deux candidatures de droite modérée à Forbach était condamné à un deuxième tour, Front National, Parti Socialiste, on le savait. Malheureusement, les deux personnalités, jeunes d'ailleurs, n'ont pas su s'entendre et nous n'avons pas été capables de Paris de les amener à une attitude plus raisonnable l'un et l'autre. Alors il y a une maire UMP, Céleste Lett, qui est allée soutenir, C'est un maire. C'est un maire, pardonnez-moi, qui va soutenir le candidat PS, Laurent Kalinowski, toujours contre Florian Philippot. Est-ce que vous condamnez son soutien de cette maire UMP qui appartient à votre formation politique? Alors, Céleste Lett est député de la circonscription voisine. Il n'est pas député de cette circonscription. C'est un homme membre de l'UMP, d'origine centriste, de culture démocrate chrétienne. Et je crois que très sincèrement, il préfère soutenir un candidat socialiste Voilà, il a envie de soutenir le candidat socialiste pour lui donner plus de chance. Et donc vous le comprenez? Je le comprends, je ne le partage pas, mais je le comprends très bien. Vous ne l'auriez pas fait? Non, je pense que l'erreur a été faite en amont. Il fallait une candidature unique. Les électeurs modérés de Forbach ont été complètement déconcertés par cette double candidature. Et cela a ouvert un boulevard et à M. Kalinowski et à M. Philippot. Pourquoi le refus du Front républicain? Est-ce que vous considérez que le Front national aujourd'hui est un parti fréquentable, qui n'est pas un danger pour la démocratie? Alors c'est une très très bonne question. Ce n'est pas un danger pour la démocratie. Ce sont des valeurs qui ne sont pas les miennes. Et en particulier, ce sont des solutions absurdes. Vous parliez de Forbach, c'est une ville frontière où la vie est commune avec l'Allemagne. Si on suivait le Front national, il faudrait abandonner l'euro, ne pas avoir la même monnaie, alors que l'on travaille en Allemagne, les Allemands viennent acheter chez nous, on habite chez les uns, on habite chez les autres. Il y a une véritable intégration franco-allemande, européenne, lotharingienne, ici à Forbach, et le Front National propose de tout arrêter. C'est absurde. Moi, ce que je condamne dans le Front National aujourd'hui, ce sont des positions qui ne donnent aucune chance de réussite à la France, qui la font plonger en arrière. Soyons honnêtes, Madame Le Pen, à cet instant, n'a jamais jalonné son discours des phrases surprenantes dont Jean-Marie Le Pen faisait usage régulièrement. C'est aussi sa stratégie, vous le savez très bien, de dédiabolisation du Front National. Et pourquoi ne pas imaginer que c'est aussi sa conviction? C'est peut-être sa conviction. Elle a quand même 40 ans de moins que son père. On peut imaginer qu'elle n'ait pas les mêmes idées. Ce que je pense en revanche, c'est que le Front National est absurde et que M. Philippot, qui n'est pas un imbécile, se trompe totalement, ou en tous les cas nous trompe, dans l'idée qu'il y a une politique pour la France qui passerait par l'isolement, par la fermeture des frontières, par le repli, par l'abandon de l'euro et par une incantation sur des solutions qui n'existent pas. Et ce que je condamne dans le Front National, c'est la malhonnêteté vis-à-vis d'électeurs qui sont dans le désarroi, et dans l'Est mosellan, il y a des électeurs en désarroi, la malhonnêteté qui consiste à offrir à des électeurs en désarroi des solutions qui n'existent pas. Et c'est ça qui est scandaleux. Et alors c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Nini a beaucoup moins de sens. Quand Le Pen parlait du Rafour crématoire, le Nini s'imposait. Le Front républicain était possible. Quand on a un Front national qui fout en l'air, appelons la construction européenne, qui est quand même la grande réussite des 50 dernières années, et qui se fonde sur des solutions absurdes, notre devoir absolu, c'est de le rejeter. Mais pas parce que simplement, c'est pas possible pour la France. Oui, mais Gérard Longuet, est-ce que vous ne pensez pas que le vote Front National, c'est aussi un vote protestataire, que c'est aussi un rejet de la classe politique traditionnelle, donc du Parti socialiste, mais également de l'UMP, au Parti socialiste, où aujourd'hui on rejette une politique économique, des chiffres du chômage qui sont très élevés, et l'UMP aussi qui a été englué dans une série d'affaires, où il y a eu des divisions aussi à droite. On se souvient de l'élection de Jean-François Copé avec François Fillon, l'affaire Buisson, la
récemment, les écoutes téléphoniques. Oui, mais ça, c'est pas les affaires de l'UMP, c'est le problème de M. Buisson. Les écoutes téléphoniques, c'est le problème des magistrats. C'est même pas le problème de Nicolas Sarkozy. Et bon, mais vous avez raison. L'affaire Copé. Vous avez raison. Non, le vrai problème de l'UMP, c'est en effet la paralysie depuis l'élection ratée de décembre 2012. Vous avez totalement raison. Et d'une certaine façon, la voix de l'UMP n'est pas assez forte. Mais je reviens sur la situation actuelle au municipal. On parle beaucoup du Front National. Je voudrais simplement dire qu'à Forbach, ils ne font pas plus de voix que Marine Le Pen n'en avait fait au présidentiel. Donc on a un statu quo parce qu'en effet, les socialistes ont fait la démonstration qu'ils ne représentaient pas une solution d'avenir et nous n'avons pas fait la démonstration que nous représentions une espérance. Vous avez raison. Ah oui, donc vous êtes très critique aujourd'hui quand même avec votre famille politique. Je suis lucide sur le fait que l'UMP récolte le recul des socialistes, mais que nous n'avons pas encore aujourd'hui fait la preuve que nous avions les solutions d'avenir. Alors certains aujourd'hui, notamment les sympathisants UMP, il y a eu un sondage Ipsos pour le site Atlantico, un sondage exclusif qui dit que 55% des sympathisants UMP souhaiteraient des alliances avec le Front National. Vous êtes pour, vous êtes contre? Je suis contre cette alliance. Elle est absurde, si vous voulez. C'est de la même façon que les socialistes sont paralysés parce qu'ils sont alliés avec l'extrême gauche, avec les Verts, les trois voulant des choses différentes. Et le vrai problème de ces municipales, ce n'est pas le Front National. Le vrai problème, c'est François Hollande, qui se rend compte qu'il n'a pas de majorité pour faire la politique dont il ressent qu'elle est nécessaire. François Hollande doit rendre des comptes à l'Europe. Nous avons une monnaie commune, l'euro. Il faut pour cela des finances publiques assainies et une meilleure productivité française. Il faut prendre des mesures difficiles que François Hollande découvre et que son électorat refuse. Et le vrai problème, ce n'est pas M. Philippot, le vrai problème, c'est que Hollande voudrait aller dans une direction dont il sait qu'elle est nécessaire, il la découvre tardivement, et ses électeurs ne le suivent pas. Et donc nous avons un président qui n'a pas l'autorité politique des efforts qu'il doit demander aux Français. Et la droite pourrait le soutenir, en théorie. Elle ne le fera pas parce qu'elle n'a pas confiance dans la vraie détermination de François Hollande et qu'à tout prendre pour faire une politique de droite, il vaut mieux un président de droite. Est-ce que François Hollande doit changer de Premier ministre ? Oui. Oui. M. Glavany a porté le coup fatal en expliquant que sa déclaration de dimanche soir était inodore et sans saveur. Je crois que la plupart des socialistes pensent la même chose. Il devrait choisir qui, si vous étiez à sa place ? Ça, c'est vraiment leur problème, mais je pense qu'il ferait bien de le choisir en dehors de la classe politique, parce que, à ma connaissance, sur le marché politique, comme ils ont tous déclaré qu'on pouvait raser gratis, aucun n'est crédible. Alors qu'ils aillent chercher dans les Pascal Lamy ou dans les intellectuels. Après tout, Giscard avait inventé Raymond Barre et on s'en est plutôt bien, il s'en est plutôt félicité, et bien que François Hollande invente son Raymond Barre s'il l'a en réserve. Et l'UMP devrait inventer qui ? C'est un autre sujet. L'UMP, sur le plan politique, a à peu près une ligne. Elle a un petit peu trop d'hommes pour animer cette ligne, et surtout un problème d'échéance, c'est-à-dire que les uns pensent à 2017, les autres pensent aux primaires qui précéderont 2017, c'est-à-dire 2016, certains pensent à 2015 parce qu'il y aura des régionales, et d'autres comme moi pensons aux municipales qui ont lieu dimanche. Donc il y a des candidats à toutes les échéances. Il faudra mettre un petit peu d'ordre dans le calendrier. Et vous, quel est votre candidat ? À quelle élection ? À l'élection pour 2017, vous voyez qui pour l'UMP ? J'attendrai. Vous faites partie de ceux qui souhaitent le retour de Nicolas Sarkozy ? On a beaucoup de talents. J'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Je lui dois un poste, vous l'avez rappelé, ministre de la Défense. Donc j'ai de la reconnaissance. En même temps, je n'ai pas toujours son caractère, ni toujours ses analyses. Je suis très libre et j'attends de voir qui sera candidat en 2016 aux primaires de l'UMP. Et d'ici là, vous dites qu'il faut remettre quand même le parti en marche, trouver des idées. Ça serait mieux. Honnêtement, mais vous êtes très critique quand même vis-à-vis de votre famille politique. Mais oui, vous êtes sans concession. Si vous voulez, je ne suis pas critique, mais j'aime ma famille politique. J'aimerais qu'elle ait une image plus fédérée. Et Jean-François Copé, vous trouvez qu'il incarne bien l'image aujourd'hui de l'UMP ? C'est un bon leader ? Jean-François Copé souffre de son démarrage. Il est énergique, il est intelligent. Je le trouve trop systématique, trop binaire. Moi, peut-être parce que je suis sénateur, je trouve qu'en politique, il faut être plus
plus équilibré dans ses jugements. De temps en temps, le malheureux Hollande se trompe. Alors, le problème des institutions, c'est qu'il est là pour 3 ans. Et la question qui se pose à nous, que faisons-nous pendant 3 ans? Est-ce que pendant 3 ans, on va dire c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon? Ou est-ce que nous pourrions de temps en temps dire voilà ce qu'il faut faire à cet instant, chiche que vous le fassiez, pardon. Et c'est un petit peu ce qui manque à l'UMP, c'est d'être une force de politique de proposition. Nous condamnons à juste titre, mais on aimerait pouvoir prendre des initiatives positives. Vous voyez, par exemple, au Sénat, nous retoquons les textes avec l'appui des communistes. Bon, il faut le faire, mais pas trop, parce que ce n'est pas notre conviction. En revanche, au Sénat, quand nous sommes opposés au texte Florange, vous savez, cette proposition de loi absurde qui placerait l'économie industrielle française sous surveillance de la politique, eh bien, nous l'avons combattu et aujourd'hui, on constate que le Conseil constitutionnel nous donne raison. Merci beaucoup Gérard Longuet d'être venu sur le plateau de France 24, nous parler en toute liberté et parler aussi de votre état d'esprit. Vous êtes quand même un peu critique avec votre famille politique et vous l'avez dit quand même. Je ne suis pas critique, je suis libre et j'ai l'intention de le rester. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau de France 24. Je vous retrouve dans un instant pour le journal et puis 18h45, le journal de l'économie. On reviendra sur ce prêt du FMI accordé aujourd'hui à l'Ukraine et des contreparties. Elles vont être douloureuses, les contreparties. 18h50, le journal des sports. À tout de suite.